ce que moi je retiens aussi qui a bien fonctionné, c'est que j'ai pas lâché du tout la grappe à l'ensemble du Comex pendant toute cette période-là qui a duré pratiquement 2 ans. J'ai fait des séminaires d'une journée, de 2 journées avec eux au tout début, 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, pour m'assurer que chacun était bien conscient, non seulement de ce qui est en train de se passer, mais était moteur, était engagé, avait conscience de son rôle, et puis le jouait. Alors c'était évidemment, il y avait des nuances, hein, c'était à géométrie variable, il y avait des gens qui étaient plus ou moins Bien sûr. qui avaient du grip parce qu'ils avaient bien compris les enjeux et l'intérêt de ça, d'autres un petit peu plus en frein. Mais mon sentiment, c'est qu'on a toujours dégagé une force collective. Et on l'a fait, non seulement parce qu'il y a eu ce buy-in originel, mais aussi parce qu'en effet, chacun était engagé sur une aventure un peu collective, dans laquelle chacun avait son propre rôle à jouer. C'était pas mon problème, si tu veux. Ça aussi, pour moi, ça c'est fondamental. À partir du moment où on se dit euh, que c'est le patron de la transfo et de l'IT qui s'occupe des projets, c'est déjà le début du commencement de l'échec. Ça peut pas être ça l'histoire. Tu peux être évidemment le moteur de ça. Moi, j'ai un peu l'ambition effectivement de prescrire finalement tout un tas de solutions qui permettent à l'entreprise de se transformer de l'intérieur. Et à la fois, la transformation de l'entreprise, c'est d'abord celle des patrons métiers. Bon, pour moi, ça c'est fondamental que très très vite tout le monde le comprenne. Et à partir du moment où bizarrement, toi patron métier, t'es engagé, les choses se passent très très bien. Ok.